avant même la décision de la FIFA de délocaliser le match. Dites-nous, est-ce qu'il est possible pour la FIFA de suspendre un stade simplement parce que ce stade ne répond pas aux conditions pour recevoir un match? Oui, bien sûr. La preuve, nos stades sont suspendus là. Je ne Tout voulais le pas en match parler. se joue à l'extérieur. Heureusement. Et Parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter. c'est parfait. Est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi alors vouliez-vous fermer la pelouse jusqu'au 11? Parce que simplement, s'il y a même c'est pas seulement les manifestations. Hein. S'il y a un match du championnat national, la pelouse est endommagée. Et notre pelouse, c'est des gazons naturels. Ce n'est pas des gazons synthétiques. C'est bon. ça. Alors, Voilà. et qui a, au niveau interne, qui a la responsabilité de veiller? Mais c'est la direction du stade. L'administration du stade, Oui, l'administration du stade. Oui. n'est-ce pas? Oui. Moi, je gère 32 fédérations sportives nationales. Je ne suis pas ministre du stade. Alors, est-ce que la décision de protéger, moi je vais utiliser le terme, de protéger la pelouse jusqu'au 11 venait du président? Non, le président a été informé. Oui. Mais la décision a été prise de commun accord avec la Fédération guinéenne de football et le ministère en charge des sports, qui ont charge de gérer les matchs au stade du 28 septembre. C'est parfait. Voilà. Est-ce que c'est d'ailleurs une décision qu'un président d'une nation devrait prendre, si on doit vraiment respecter la fonction de président? Non, pas du tout. Est-ce que vous comprenez qu'on reproche au président d'Addis tout ça? Bon, il y a d'autres choses certainement que je ne connais pas. Je ne vais pas m'aventurer. Je suis d'accord, je ne parle que de ça, pour le moment. Voilà. Alors, monsieur le ministre, vous ne pensez pas, par exemple, que le ministère ou le MATAP, à l'époque, en décidant qu'on n'organise pas un meeting sur cette pelouse-là, était dans l'esprit de la décision administrative qui avait été déjà prise par le stade lui-même, l'administration du stade, ainsi que le ministère de la jeunesse et des sports? Justement, c'est là où il y a confusion dans la tête des gens. Exact. Ce sont deux décisions diamétralement opposées. Diamétralement opposées. La décision d'arrêter les manifestations ou de délocaliser les manifestations en laissant reposer le stade du 20 septembre est antérieure à la décision, aux décisions du ministère de l'administration du territoire, la décentralisation, et du ministre aussi de la fonction publique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Voilà, ça n'a rien à voir. C'est antérieur. Peut-être une dernière question. Et ce n'était pas une première, on le fait régulièrement. S'il vous plaît, c'est bon. On le fait régulièrement. Vous en faites régulièrement. Est-ce que vous pouvez en citer comme exemple? Plusieurs fois, Pour que ce les tribunal matchs ont soit été éclairé. délocalisés. Même il n'y a pas un an, les matchs du championnat national, vous avez vu, lorsque les matchs se jouaient au stade de Nongo, Général Lansana Conté, on a exclu le stade Général Lansana Conté des matchs du championnat pour les amener au stade Petit Souris et puis sur d'autres terrains où on a mis des gazons synthétiques. C'est une stratégie de maintenir l'infrastructure intacte pour une période. Passé cette période, tout est autorisé. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle l'administration du stade avait décidé que rien ne se fasse au sein sur la pelouse jusqu'au 11, ou tout au moins? C'était en début septembre. Début septembre. Je ne me rappelle pas de la date parce que c'est quand même... C'était quand même en début septembre. Oui, tout à fait. En début septembre, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-moi, monsieur le ministre, l'administration du stade prend une telle décision administrative. Le ministère, le MATAP, prend une décision dans le même sens de protéger le stade.
les autorités religieuses décident que cette journée soit une journée de prière, le ministre de la fonction publique décide que cette journée soit fériée, chômée et payée, est-ce que vous pensez, vous qui connaissez bien les rouages de l'administration guinéenne, vous êtes quand même un haut commis de l'État, est-ce qu'il était nécessaire de tenir, je dis bien nécessaire et je pèse mes mots, de tenir un tel meeting ce jour-là au stade du 28 septembre? Dommage, c'est que malheureusement, au fur et à mesure, il y a une crise de confiance qui s'était créée, une méfiance, et du coup, malheureusement, c'est arrivé. Voilà. On peut donc conclure que si cette force vive de la nation à l'époque des faits, qui était quand même composée d'anciens premiers ministres, comme d'ailleurs vous l'avez brillamment exposé ici, si elles étaient entrées dans l'esprit ne serait-ce que des religieux, ce qu'on a vécu au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, ne serait pas arrivé. En tant que croyant, est-ce qu'on peut au moins conclure cela? Oui, je crois. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci.